Non, mais c'est vrai, non, les sunnites et les chiites, ils sont toujours détestés. Ça fait plus de 1400 ans qu'ils détestent après la mort du prophète Mohammed. Oui, ces discours, vous les entendez régulièrement. Et aujourd'hui, on va revenir ensemble sur, au contraire, 3 événements méconnus qui, au contraire, ont rapproché les sunnites et les chiites. Mais avant ça, je vous rappelle que j'ai sorti un programme Sunnite vs chiites, les vraies causes des conflits, qui va vous permettre, une synthèse en 4 heures, qui va vous permettre de finalement de déconstruire les idées reçues sur les conflits entre les sunnites et les chiites, où régulièrement on vous parle de conflits qui sont avant tout religieux, qui dateraient de 1400 ans. Et vous verrez qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe et même que cette vision est erronée. Donc sur ce, on passe donc aux 3 événements qui ont rapproché les sunnites et les chiites. Et le premier événement, c'est la reconnaissance du jafarisme, c'est-à-dire du chiisme duodécimain, par Mahmoud Chaltout en 1959. Alors, pourquoi c'est important? Parce que Mahmoud Chaltout, ce n'est pas un ouléma du fin fond du désert irakien. Mahmoud Chaltout, c'était le recteur de l'université d'Al-Azhar du Caire. L'université Al-Azhar aujourd'hui, et déjà au XXe siècle, c'est l'université principale qui statue, si vous voulez, sur les grandes questions du monde musulman et surtout du monde musulman sunnite, parce que c'est une université, une institution qui est sunnite. Et en 1959, Mahmoud Chaltout, son recteur, a donc reconnu le chiisme duodécimain comme la 5e école juridique sunnite, à côté du hanbalisme, à côté du shafiisme, à côté du malikisme et du hanafisme. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est une reconnaissance officielle que le chiisme duodécimain, qui rassemble aujourd'hui la majorité des chiites, eh bien, sont véritablement intégrés non seulement en tant que musulmans, mais aussi au sein de l'islam sunnite. Il faut savoir que cet événement ne s'est pas produit de manière isolée, il s'inscrit dans un contexte général, parce que par exemple, en 1931, il y avait un chiite qui a qui a mené la prière dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, un haut lieu de l'islam. Et tout ça s'est produit dans un contexte qu'on appelle le contexte pan-islamiste, c'est-à-dire que les musulmans, dans ce contexte-là, ils ont voulu se rassembler au-delà de leurs différences contre finalement une menace commune qui était celle des Européens et du colonialisme européen. Maintenant, on passe au deuxième événement et pour ça, on va se mettre en marche. Alors, le deuxième événement, c'est ce qu'on appelle la conférence de Nadjaf de 1743. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà à Nadjaf? Nadjaf, c'est une ville en Irak. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a eu une conférence, donc une réunion d'oulémas, donc de savants chiites et sunnites, pour tenter de se rapprocher. Alors, par exemple, les chiites ont abandonné certaines de leurs coutumes, de leurs pratiques qui vexaient, et même, on pourrait dire, qui hérissaient les sunnites, comme le fait de ne pas reconnaître les premiers califes de l'islam, Abu Bakr, Omer principalement, et par exemple Aïcha ou les principaux compagnons, et en plus de les insulter, eh bien, au cours de cette conférence-là, les chiites ont abandonné ces pratiques-là. Et il y a eu aussi une tentative, comme c'est le cas sous Mahmoud Chaltout, de reconnaître le jafarisme, donc le chiisme duodécimain, comme une école juridique sunnite, mais à ce moment-là, ça a échoué. Maintenant, troisième événement, eh bien, c'est en 1533, la visite des sanctuaires des imams chiites par le très célèbre sultan ottoman Soliman le Magnifique ou Suleiman. Alors, il a visité lors de sa guerre contre les Safavides. Vous voyez, guerre Safavide, je vous l'ai dit dans le précédent épisode par rapport au programme dont on va parler, notamment la guerre entre les Safavides chiites et les Ottomans sunnites. Eh bien, au cours de cette guerre-là, Soliman le Magnifique a capturé Bagdad. Et quand il a capturé Bagdad, qu'est-ce qu'il a fait, figurez-vous? Eh bien, il a visité les sanctuaires chiites, donc des imams chiites très importants pour eux. Il les a visités à Bagdad, les sanctuaires de Bagdad. Et ça a été vu avec beaucoup de considération par les chiites localement, qui ont beaucoup respecté Soliman pour ça. Et donc ça vous montre que, c'est un point important, au-delà des différences entre les sunnites et les chiites, il y a quelque chose qui les rassemble, c'est que chacun respecte profondément ce que l'on appelle les Ahl al-Bayt, c'est-à-dire les gens de la maison. Les gens de la maison, c'est la famille du prophète Mohammed de manière générale, et tout particulièrement ses descendants à travers l'union entre Ali, donc Ali qui est véritablement très important pour les chiites, qui est la figure centrale, avec celle du prophète évidemment, et son union avec Fatima, qui est la fille du prophète Mohammed, donc qui s'est mariée à Ali, et desquels descendent tous les principaux descendants du prophète Mohammed, dont notamment les imams chiites sont censés être les descendants de Ali et de Fatima. Et c'est pour ça qu'il y a un profond respect des Ottomans de manière générale, des Turcs de l'époque, et donc de Soliman le Magnifique qui les a reconnus.
Alors vous voyez à travers tout ça que vous voyez très bien que juste penser les relations sunnites-chiites en termes de division, bah, c'est une erreur grossière parce qu'il y a aussi des choses qui les rassemblent et il y a aussi surtout des événements qui vous montrent que leurs relations n'ont pas simplement été conflictuelles et très loin de là. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. La chose que je pourrais rajouter, c'est que ces trois événements-là, il faut en prendre conscience, et on a déjà évoqué ça pour le premier exemple, ils arrivent dans des contextes particuliers et ils suivent des stratégies, des considérations qui sont avant tout politiques. Alors, Soliman le Magnifique, bien évidemment, on pourrait se dire que, par exemple, il a voulu se concilier les populations chiites dans, finalement, une conquête qui venait tout juste d'être faite, et donc c'est pour éviter, par exemple, une révolte. La conférence de Najaf, elle a été mise en place par Nadir Shah, qui était le nouveau, si vous voulez, souverain de l'Iran de l'époque, et comme il voulait un petit peu se couper de la politique des Safavides, eh bien, il a voulu se rapprocher avec les Ottomans et mettre un petit peu de côté la doctrine chiite. Et puis du côté ensuite de Mahmoud Chaltout et de tout ce courant pan-islamiste, on l'a déjà dit, le but c'était aussi de combattre un ennemi commun qui était les Européens. Et une fois que finalement cet ennemi commun n'était plus là, finalement les chiites et les sunnites, ils ont tenté beaucoup moins de rapprochements par la suite. Mais ce que ça doit vous montrer, c'est que c'est possible, ces rapprochements ont été possibles, et que ce ne sont pas donc des divisions qui sont naturelles, qui sont censées remonter à 1400 ans et qui sont donc insolubles, ces divisions entre les sunnites et les chiites, et donc c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, si vous voulez avoir une vision encore plus profonde de tout ça, avoir accès à des connaissances qui malheureusement ne sont accessibles qu'au sein d'ouvrages scientifiques extrêmement compliqués, et pour 95% d'entre eux en anglais, et que vous n'avez pas le temps ni l'envie de vous mettre finalement chaque soir pendant un mois, voire un mois et demi, voire 2 mois à votre bureau pour lire pendant 1 heure ou 2 des ouvrages scientifiques hyper compliqués à lire parce que vous ne possédez pas les bases aujourd'hui sur ces sujets-là, eh bien j'ai créé un programme Sunnite vs Chiite, les véritables causes, les vraies causes des conflits, ou une synthèse de 4 heures qui vous permet finalement en quasiment 2 à 3 soirées d'avoir les connaissances solides sur ces questions-là, encore une fois en seulement 4 heures de manière accessible, même si aujourd'hui vous n'avez pas les connaissances sur ces sujets-là. Si ça vous intéresse, ça se passe sur le premier lien en description. En plus, vous aurez accès à une réduction. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Si vous avez des questions à me poser, si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde sur cette chaîne, faites-les moi savoir dans les commentaires et ça sera peut-être l'occasion de créer de futures vidéos. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.